Coucou tout le monde, et bien aujourd'hui je vous fais une petite vidéo avec mes petits chouchous ici. Je vous propose en fait un tirage pour les énergies du mois de janvier. Alors oui, je sais, on a déjà commencé janvier, je sais. J'ai pas fait exprès, hein, mais voilà. Je vais vous proposer en fait un tirage avec les 3 domaines, c'est-à-dire pro, perso et relationnel. Donc ça veut dire amoureux, amical, voilà. Un relationnel, c'est global, vous le percevez comme vous voulez. Et je vais vous y ajouter dans chacun des domaines une carte en gros à faire et à éviter. Vous voyez, enfin à conseiller et à éviter, parce que c'est pas à faire, c'est pas un ordre. Mais c'est quelque chose qu'on peut vous conseiller de faire pour débloquer quelque chose, améliorer une situation ou un petit coup de boost, une opportunité, enfin voilà. Donc en clair, je vous présente ça, les 3 domaines d'abord, et dans chaque domaine, ce qui est à proscrire idéalement et à faire idéalement aussi. Ok ? On commence ici avec le professionnel. Donc on va voir qu'est-ce qui attend. Qu'est-ce qui vous attend au mois de janvier dans le domaine professionnel? Ok. On a l'autorité. L'autorité, donc attention, soit vous faites preuve de peut-être trop d'autorité, soit vous subissez une autorité. Et l'authenticité. Ici, on va vous suggérer pour le coup d'être comme vous êtes. Mais attention justement à ne peut-être pas être trop autoritaire, à ne pas vous cacher sous une autre figure, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où vous êtes plutôt pacifique, vous êtes plutôt cool, etc. Mais peut-être que les circonstances de votre boulot font que il faut être un peu rentre-dedans, un peu plus autoritaire, justement. Voilà. Donc, on vous demande de jauger un peu, mais tout en restant vraiment vous-même, ok? Et ne pas prendre un rôle, vous donner un rôle pour une situation en particulier. Ok, on passe au domaine personnel. Donc ça va être vos projets, votre développement personnel à vous. Voilà, c'est tout ce qui vous concerne vous, votre foyer. Voilà. Donc on va voir ce qui vous attend. Ok, au mois de janvier, on vous suggère de parler. Donc la communication, quoi. Peut-être que c'est l'occasion de revoir justement avec votre entourage ou ce que... Ah non, il y en a 10 fois trop. Ce que... Des projets que vous avez peut-être mis en pause ou revenir dessus. Ou voilà. En tout cas, il y a un besoin d'en parler. D'en parler. Et hop là. Et de vous adapter. Ok, donc ouais, pour moi, il y a vraiment le côté où vous avez mis quelque chose un peu en stand-by, peut-être bien. Ou en tout cas que vous ne pouviez pas faire avant. Voilà, quelque chose comme ça qui a été mis pour moi de côté. Et ici, on va vous demander justement d'en parler pour voir ce que vous pouvez faire en fait. Puisqu'il y a eu ces blocages, puisque vous n'avez pas pu le faire parce que voilà, il y a telle chose qui se sont mis devant, du coup, ça vous paraît impossible à aboutir, de continuer un peu dans la voie. Et bien là, pour le coup, on vous demande d'en parler parce qu'en fait, d'en parler, ça peut débloquer des choses et vous pouvez voir les choses complètement différemment, à l'image du caméléon qui va s'adapter de son environnement. Vous voyez, la feuille, elle est ici verte, donc il est vert, mais si jamais il y avait besoin d'être couleur marron comme l'écorce de l'arbre ou de la branche, boum, il va devenir marron parce que à ce moment-là, il faut être comme ça. Et là, du coup, ça va ça va vous donner des idées pour revoir vos projets, en fait, pour les bousculer dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? On passe au domaine relationnel. Donc, qu'est-ce qui vous attend au mois de janvier au niveau relationnel? Donc ça va être vos amis, votre entourage, votre famille, votre conjoint ou votre conjoint. C'est vraiment... c'est du relationnel. Il y en a 10 fois trop. Je ne suis pas d'accord. Oui, parce que moi, c'est une par une. Hein. C'est pas... c'est pas 15 d'un coup, quoi. Ok. On a ici l'absence. Ok. On va voir avec quoi ça s'associe. Visiblement... Hop. Je suis désolée. Je vais chercher la carte parce que... Et on a ici le manque. Ok. L'absence, le manque. Bon là, clairement, on est en train de dire que il va y avoir comme un vide au mois de janvier. Pas de panique.
le vide, ça peut être parce que justement, il y a un besoin de s'éloigner de vous ou de l'autre, ou des autres. Voilà, il y a ce côté peut-être de se retrouver seul pour une bonne raison. Ok? C'est juste une incomplétude. On n'est pas du tout sur un abandon, un rejet, tout ce que vous voulez. On est juste sur quelque chose où il y a une incomplétude. L'absence, c'est pareil. C'est vraiment vous voyez, je dirais le fait de s'estomper, en fait. Ça peut être, peut-être que c'est pas pour une bonne chose, dans le sens où vous auriez besoin d'aide, par exemple, et un ami ou une amie, clairement, s'estompe, justement, à ce moment-là. Bon, bah, ok, c'est le genre de choses qui peut arriver. Et ça vous manque. Ok. Ça veut pas dire que derrière, il y a complètement perdu la personne, ou voilà, il y a moyen de récupérer les choses. Si vous le souhaitez, ça dépend encore une fois de la situation et de si ça vous est propice ou pas. Donc voilà, mais il y a ce... C'est pas foufou niveau relationnel, ok? Je suis de retour, je suis désolée, j'avais coupé parce que finalement j'ai décidé de, de faire mes pour et contre, entre guillemets, enfin mes pour et contre, mes affaires à éviter, avec le mini oracle Belline. Il est tellement chouchou. Donc voilà, j'aime bien, moi je change de plan entre temps. Ça change pas grand chose pour vous en soi, mais ça m'a juste fait lever pour aller chercher autre chose. Donc, affaires à éviter. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui vous est conseillé de faire en janvier? Hop, ok. On vous conseille la maladie, ok. Visiblement, on vous conseille de vous mettre un peu au repos forcé, en fait. Pour moi, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'éviter? La famille. Alors, la famille, ici, forcément, c'est pas la famille, ce sera pas votre famille. Moi, je le perçois vraiment comme... pardon. Comme à éviter, c'est l'entourage, la famille du boulot, vous voyez. D'éviter peut-être aussi d'être trop... comment vous dire? Moi, je le vois dans le sens d'être trop avec vos collègues, d'être... Voilà, peut-être un peu ce besoin, en lien avec la maladie ici, il y a ce besoin un peu de peut-être de vous... d'être un peu retranché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous êtes au boulot, ok, mais de ne pas être mélangé à tout le monde, d'être vraiment en mode, bah là, je viens, mais par contre, c'est mon temps pour moi. Je me mélange pas trop aux autres pour l'instant. On va pas faire de bouffe ensemble. On va pas trop parler machin. Voilà. Enfin, pas isolez-vous, mais restez un peu en retrait. Vous voyez, pendant le janvier, il y a un besoin. Alors, soit c'est parce que vous en ressentez le besoin et vous êtes déjà comme ça. Et dans ce cas-là, bon, bah voilà, c'est réglé. Ou alors, c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire pour vous préserver. Pour moi, il y a vraiment ce côté préservation aussi avec la maladie. Le côté retrait, mais pour se préserver. Ok ? Sachant qu'en plus, il y a cette figure d'autorité, de machin. Vous voyez, on est quand même déjà de base sur le côté où, waouh, faut lever le pied, quoi. Enfin, faut pas non plus se laisser marcher dessus. Et faut pas être quelqu'un d'autre que... Enfin, d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, vous voyez. Donc, il y a ce besoin de prendre un peu de recul. Et en plus, si vous remarquez bien, 2 oiseaux. D'accord? 2 oiseaux, le symbole clairement ici, c'est prendre de la hauteur. On s'envole, on s'éloigne, on prend de la hauteur. Ok? On est vraiment, vraiment là-dessus, hein, pour le coup. Dans le domaine pro. Dans le domaine perso, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour ce mois de janvier? Ouh, il y en a 2, je ne suis pas d'accord. Si j'arrive à les récupérer. Ok. On vous conseille. Tac, tac, tac. La sagesse. J'essaye de lire, je suis désolée, je vois que dalle. La sagesse, mais pour moi, par rapport, vous vous rappelez, on a dit que c'était l'idéal de parler pour se réadapter, etc. La sagesse, elle vient clairement appuyer tout ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'éviter pour ce mois de janvier dans le domaine personnel, justement, en lien avec tout ça? Hop, 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 elle est là. On vous conseille d'éviter l'amour. Peut-être qu'on va vous conseiller de ne pas... comment dire? Je vais pas dire tout mélanger parce que ça peut être, comme on est dans le domaine perso, justement, ça peut être avec votre moitié que vous avez un projet, etc., évidemment. Mais là, pour moi, on vous conseille de... Enfin, on vous dit d'éviter, en fait, de tout choisir par le cœur. Vous voyez? Dans le sens où, bon, bah, vous le feriez de bon cœur parce que l'autre en a envie ou que voilà, mais vous, ça vous plaît pas. Bah là, on vous dit plutôt réfléchis, en fait. Fais pas... Te jette pas en mode tout feu tout flamme, c'est magnifique. Et puis en fait, après, bah, tu t'aperçois que bah, j'aurais pas fait comme ça parce qu'en fait, ça me coûte plus qu'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est vraiment sur ce côté, on en parle, on s'adapte, mais on s'emballe pas. Ok?
Là, c'est très... Pour moi, c'est très clair comme ça. Ensuite, domaine relationnel. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ok, comme ça, on s'est réglé. On vous conseille. Tac, tac, tac. La beauté. Ok. Alors, on va voir déjà. J'ai déjà clairement une bonne idée, mais je préfère voir la suite avec. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'éviter? Qu'est-ce qu'on vous dit d'éviter pour ce mois de janvier? Ok. L'appui. Ok. Eh bien, alors, ça vient bien confirmer. C'est-à-dire que, pour moi, on a vraiment ce côté où vous avez toujours donc l'absence, le manque, parce qu'il y a voilà, quelqu'un qui fait, quelqu'un ou plusieurs personnes, un groupe hein, peut-être aussi, qui s'éloigne, qui fait faux bond, qui voilà. On vous conseille d'y voir la beauté dans tout ça. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, c'est pas grave, c'est juste le moment en fait où ça révèle les choses, etc. Mais là, on y voit, c'est pas grave, c'est un moment pour vous. Et ici, on vous conseille donc d'éviter, d'accord? Donc là, c'est on évite le soutien, en gros, l'appui, le soutien. Donc, on vous évite, pardon, on vous conseille d'éviter du coup ce type de personnes. Les personnes qui vont s'estomper, s'absenter, qui vont manquer un peu à leur devoir d'amis ou de couple, enfin voilà, quelle que soit la nature de la relation, qui vont manquer à leur devoir, et ben on vous conseille de les éviter pour le coup, tout court. D'éviter de leur demander des choses, d'éviter comment dire, vous savez, de demander... d'avoir leur approbation, voilà, c'est ça le truc. D'avoir leur approbation, de toujours leur demander « Et toi, t'en penses quoi? Et tu crois que si je fais ça et machin ?» Vous avez sûrement déjà, avec plusieurs personnes, ce type de comportement, d'avoir ce besoin de validation, en fait. Là, on vous dit clairement, en fait, cherche pas. Là, tu cherches pas, ça sert à rien. Vois plutôt que tout ça, là, qu'on se retrouve tout seul, faut y voir quelque chose de plus... Justement, de plus... comment dire? C'est pas facile les mots avec moi. De plus naturel, vous voyez, à l'image d'une fleur, d'un machin, de quelque chose. En fait, tu es capable d'avoir cette validation tout seul, mais il faut que tu te fasses confiance, quoi. Et la beauté ici, elle va permettre justement de remettre tout ça en avant. Ok? Donc, c'est pas grave, ça fait chier, je conçois, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose de chouette qui va en ressortir, si on s'y prête en tout cas, ça va être plus sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle déjà sur certains domaines ou quoi. Et je vais sûrement proposer ce petit format de vidéo pour chaque mois. Plus tôt, hein, bien sûr, en temps normal. Là, je sais, c'est un peu tard. Mais bon, tout janvier n'est pas encore passé, donc ça marchait encore. Voilà, voilà. Bisous tout le monde.